Dans cette vidéo, on est parti pour 2 journées entières de compétition de CrossFit, avec un total de 6 épreuves toutes aussi dures les unes que les autres. Les amis, du coup il est 6 h du matin, je suis en train de tout préparer, le sac, la caméra. On a un petit peu de route, mais normalement si tout se passe bien, on devrait être arrivé à 8 h. On arrive sur place à 8 h pile, on est presque dans les premiers arrivés. Le lieu, c'est tout un complexe sportif qui a été aménagé pour faire uniquement du CrossFit pendant 2 jours. Du coup on vient d'arriver sur place, on s'est trompé pour les horaires, normalement c'était 8 h 30. Et par contre ils ont tout installé sur une cour de tennis, je trouve l'installation incroyable. Pour cette compétition, j'ai ma petite sœur qui est venue nous filmer et regarder ce que notre père lui a envoyé. Pour la compétition, on était obligé de choisir un nom de team, on a pris les Saiyans. Tu vois, on n'est pas pleinement satisfait de ce nom de team, n'hésitez pas à nous en proposer un autre en commentaire. Après s'être un petit peu installé, on nous annonce les épreuves. Sur la première journée du samedi, on aura un total de 3 épreuves à faire. Il y a une partie de l'installation qui me fait un petit peu peur, c'est l'endroit avec toutes les barres, je trouve que tout est tellement serré. Très rapidement, s'il y a une personne qui glisse, je vais pouvoir ajouter ça tourne mal au titre de la vidéo. Le premier circuit a été annoncé, on va tous devoir porter en duo des gros sacs de sable. Avant le début de l'épreuve, on a un petit peu de temps avec ma partenaire pour s'échauffer. Donc là, le but c'est de tester les mouvements et surtout de bien se coordonner. L'épreuve, ça va être de faire 40 fentes en duo avec le sac sur l'épaule. Ensuite, on doit enchaîner avec 30 thrusters en synchro. Toujours pour rester dans la synchro, on doit faire 20 épaulés. Et ensuite, quand on sera complètement explosé, on devra faire 10 fentes avec le sac au-dessus de la tête. Et les amis, la petite subtilité, c'est que si tu fais tomber le sac durant cette épreuve, tu dois faire 10 burpees. Allez, on s'est bien échauffé, c'est le moment de démarrer la première épreuve. On empoigne le sac, on le met sur notre épaule et on s'avance sur le premier niveau. Ensuite on commence, on a une longue série de 40 fentes qui nous attend. Au bout de 20 fentes, ce qu'on s'était dit c'est qu'on allait changer d'épaule pour équilibrer un petit peu la fatigue. Le souci c'est qu'au démarrage on s'en mêle un petit peu les pieds, on est parti avec un pied en décalé. Au bout de 40 fentes c'est bon, on peut s'avancer et changer de plateforme. Et heureusement entre 2 plateformes t'as le droit de poser le sac sans faire de burpees. Ah oui, et je vous avais pas précisé, le petit sac qu'on se trimballe sur l'épaule depuis tout à l'heure pèse 54 kg. On a fini les 30 thrusters, on peut s'avancer tranquillement à la prochaine plateforme et un petit peu poser le sac. Allez, comme si on n'avait pas déjà assez souffert, on continue avec 20 épaulés. À chaque fois, on doit effleurer le sol avec le sac. S'il reste à terre trop longtemps, du coup, on fera 10 burpees. Allez, on arrive à la dernière plateforme. Le cardio a pris un coup de fou furieux. Par contre, on est complètement dans les temps. On continue pour finir le circuit, il nous restait seulement 10 fentes à faire. Et les amis, c'est le drame, il nous restait seulement 3 fentes à faire, on a fait tomber le sac de sable. Les amis, c'est-à-dire que 3 fentes, dans 20 secondes on avait fini le circuit. Et là, comme on a fait tomber le sac, vous savez ce que ça signifie, on doit faire 10 burpees avant de continuer. Du coup, après avoir perdu plus d'1 minute 30 en ayant fait tomber le sac, on rejoint la ligne d'arrivée. Et on boucle ce circuit en 9 minutes et 35 secondes. Du coup les amis, on a fini le premier circuit. Pour l'instant au classement général, on est 26e sur 51. Vu le petit cafouillage qu'on a eu, je sais pas si vous l'avez vu, je l'aurais certainement montré avant, on est tombé avec le worm. Et du coup on a dû faire 10 burpees juste parce qu'on est tombé. Donc là pour la suite c'est encore plutôt cool, on a 2 WOD aujourd'hui à faire. Plus demain, il y en aura encore certainement 3 ou 4. Donc là, on va bientôt partir sur l'échauffement du prochain circuit et je vous tiens au courant de tout ce qui se passe. Pour le prochain circuit, ça va être en 2 étapes. Il y aura une première étape avec que du cardio. Ensuite, on aura 2 minutes de pause et on aura une épreuve purement de force où il faudra faire 3 répétitions le plus lourd possible au snatch. L'épreuve commence, alors ce qu'on a fait c'est que j'ai laissé ma partenaire sur le petit circuit de CrossFit et pendant ce temps c'est la technique qui a utilisé énormément d'équipes, c'était de laisser du coup l'homme de l'équipe sur le ski erg et honnêtement ça c'était de très loin la meilleure stratégie, elle était beaucoup trop forte sur le petit circuit et pendant ce temps sur le ski erg j'ai pu enchaîner et faire énormément de calories. Et j'avais un petit peu sous-estimé cet exercice mais purée ce que c'est long de ramer pendant 6 minutes. Ensuite, quand elle avait fini le 3e tour de son petit circuit, elle me demande de faire un petit changement, du coup c'est parti, ni une ni deux. On prend l'haltère, alors pour les hommes c'était 22,5 kg. Donc là je me dis, il reste environ 1 minute, c'est le moment de lâcher les chevaux et de faire toutes les répétitions le plus vite possible. Sur ce circuit, on pouvait se comparer un petit peu aux équipes qui étaient à côté de nous et purée, on avait été super vite. Ensuite c'est parti, je mets la boîte à ma taille et on enchaîne quelques sauts. Dès que j'ai fini les sauts, il me restait encore quelques temps pour enchaîner sur des pompes contre le mur. Donc sur ce mouvement, on avait le droit de céder de l'impulsion des jambes, du coup les 6 répétitions étaient passées super vite. Ensuite, une fois qu'elles étaient bouclées, il me restait un truc comme une dizaine de secondes, du coup on retourne à l'haltère et on enchaîne dans le temps qui reste. Je pouvais encore gratter facilement 4-5 répétitions. Ensuite, on a 2 petites minutes de pause avant ma partie préférée.
On commence à charger les poids pour la deuxième partie de l'épreuve. L'objectif, c'est de valider la barre le plus lourd possible. On a notre petite partenaire russe qui est partie sur une barre à 45 kg. Elle doit faire 3 répétitions. 45 kg, pour vous situer, c'était dans les meilleurs poids chez les femmes. Donc pour l'instant, les répétitions, ça passe super bien. Il va lui en rester une petite dernière et c'est validé. Du coup, de son côté, elle a largement fait le taf. Ensuite, elle tente une barre encore plus lourde à 50 kg. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup trop lourd. Ensuite, de mon côté, j'avais validé les 75 kg, j'étais déjà bien content, et je me dis, soyons fous, on essaye les 80 kg, la première répétition s'est passée. Là, le souci, c'est qu'il y avait tellement de sueur de partout, la magnésie, ça tenait plus. Deuxième répétition, c'est aussi passé, et on y va sur la troisième. Par contre, la troisième, oh, elle est longue. Oh, la troisième, elle a mis une éternité à remonter. Les gars, je viens tout pile de finir un circuit, c'était le 2 et 3 qu'on vient de faire. Et sur ce circuit, je vous jure, on s'est bien donné, on a fait des scores incroyables. Je pense que ma coéquipière avec sa barre de snatch, elle se place facile dans les meilleures femmes. Moi, j'ai fait une barre de 80, je sais pas au niveau des hommes ce que ça donne, mais je pense aussi être dans les meilleurs. Du coup, c'est cool avec ce circuit, même le truc d'avant, la partie cardio, on s'est bien donné, on a fait beaucoup de tours. Du coup, je pense qu'avec ce circuit, on va bien remonter au classement. Là, on va boire un petit truc, je vais essayer d'arrêter de transpirer. Je vous jure, c'est calamiteux, j'ai perdu au moins 3 litres d'eau. Les gars, on vient d'avoir le score pour le WOD 2A et 2B. En fait, on vient de faire un circuit qui était en 2 parties. La partie cardio, on a réussi à finir 11e. Et la partie force, on est 6e sur 50. Vraiment, la partie force, on s'est baladé. Donc les gars, je suis vraiment content de cette performance. Là, ça va bien remonter au classement. Ensuite, dernier circuit de la journée, je suis en train de discuter un peu trop sereinement avec le juge. Première fois que ça m'arrive, je loupe le départ du circuit et en fait je devais être en position avec les poids sur les épaules pour que ma partenaire elle puisse commencer. Sur ce circuit, les hommes, on n'a pas été très vaillants, on a tous sans exception laissé notre partenaire faire les box step up. Et dès qu'elle avait fini, on prenait la barre de deadlift. Le poids de départ, c'était 120 kg. Autant te dire qu'à deux, pour soulever 120 kg, c'était une promenade de santé. Ensuite, tout s'enchaîne bien. Je suis plutôt tranquillou bilou avec mes 2 poids sur l'épaule. Et on finit en chargeant la barre de 160 kg. Et là, encore une fois, 160 kg à 2, aucun souci. On tartine les répétitions. Et on finit ce circuit en un petit peu plus de 5 minutes. Les amis, on est parti pour la deuxième journée de compétition. Cette fois-ci, on est venu un petit peu plus tard parce que les WOD commencent à 9 h. Cette fois-ci, ça va commencer par un WOD qui est beaucoup plus gymnastique que ceux d'avant. Les gars, vous allez voir du butterfly aujourd'hui à tout va dans la caméra. Je pense qu'il y en a en commentaire qui vont crier du petit no-rep de partout, ça va être marrant. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'échauffer et puis on va partir sur le premier WOD. Aujourd'hui, il y en aura certainement encore 3 ou 4. D'ailleurs, je vous afficherai certainement le petit classement au montage, mais du coup, le résultat de la première journée, on est au classement général 12e sur 51. Je pensais pas qu'on serait autant dès la première journée, surtout vu le circuit que c'était. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer de pousser pour faire un maximum la différence. L'échauffement, c'était catastrophique. La barre était tellement basse qu'en fait, tous les hommes, on avait les pieds qui touchaient le sol. Et à côté de la gymnastique, on devait s'échauffer sur 2 mouvements. Déjà le thruster. Et on avait aussi des épaulés jetés à faire. Regardez-moi cette aisance. Et puis avant de partir sur le vrai circuit, on a essayé quelques répétitions avec le bon poids en synchro. On est parti sur le circuit, encore une fois c'est beaucoup trop dangereux, chaque personne est à 1 mètre l'une de l'autre. À tout moment, si la petite brune derrière moi loupait une répétition, vous n'auriez jamais vu cette vidéo. On arrive au prime de ce circuit, évidemment, grand prince que je suis, je la laisse démarrer sur les tractions. Donc comme elle n'a pas encore débloqué le butterfly, elle les fait avec la petite version keeping pour pouvoir en enchaîner pas mal. Dès qu'elle lâche la barre, c'est parti, je voulais vraiment lâcher une grosse série dès le début. Les tractions, on a été bouillants, on était regardé autour, c'est complètement vide, ça veut dire qu'on était les premiers à avoir fini les tractions. Et là par contre, le mouvement qui suit, 25 répétitions de thruster, je peux vous assurer, ce mouvement c'est l'enfer. C'est tellement l'enfer que carrément on fait une petite pause pour enlever le t-shirt. Et ensuite, après le pire mouvement, encore une fois, on est les premiers sur la barre de gymnastique. Et là, le but, c'était de faire 50 toes to bar. Il nous restait, et pourtant on était les premiers, il nous restait que 1 minute pour faire les 50. À la seconde où le chronomètre retentit, on fait notre dernière répétition, et là, c'est fini. On s'écroule littéralement, mais on était plutôt fiers du résultat. Du coup, on a fini le 4e WOD de la journée sur celui-ci. On s'est vraiment bien donné à la fin, vous avez dû le voir sur les images. J'étais explosé. Je pense que c'était le circuit le plus dur qu'on ait fait depuis le début. Mais au moins, sur celui-ci, on s'est bien donné. Là, dans pas longtemps, on aura notre classe. Je vous le mettrai au montage et je pense que là on va peut-être bien monter. Les gars, je viens d'aller faire une petite réclamation, il faut que je vous raconte l'histoire. En fait, je vois au classement, on connaît plusieurs autres équipes qui font la compétition et je vois qu'on est derrière une équipe et je connaissais leur score et je me dis c'est pas possible, on a fait beaucoup plus de répétitions qu'eux. Du coup, je vais voir les personnes qui jugent et qui notent les scores et je vais leur dire non, je suis désolé, on a fait plus que, c'est impossible. Il m'a dit non, votre juge a marqué ça, c'est trop tard. Je lui ai dit attendez, j'ai la preuve, on a tout filmé. Là, vu qu'il y a ma soeur qui est venue filmer tout le circuit, j'ai sorti la caméra, j'ai sorti le retour vidéo, je lui ai dit regardez, on va compter
compter ensemble si vous voulez, je vous assure, on n'a pas fait ça. Et du coup, c'est passé. Et là, on était 12e au classement avec le score mal noté. Et avec le score bien noté, on devrait gagner encore quelques places. Heureusement qu'il y avait la caméra, les gars, vous m'avez sauvé. Ensuite, on commence à s'échauffer pour l'avant-dernier circuit du week-end. Les gars, ça fait littéralement 1 jour et demi qu'on est en train de faire quasiment non-stop du crossfit. Le circuit, peut-être que vous connaissez la discipline, ça va être à base de strongman. Pour les filles, c'est un sac de 45 kg et pour les garçons, ça sera un sac de 70 kg. On est parti sur le circuit, ça commence avec un petit peu de corde à sauter. Dans ce circuit, on aura au total 4 fenêtres de 4 minutes pour faire un maximum de répétitions. Et là, ma partenaire, elle s'emballe, elle court complètement avec le sac dans les mains. Moi de mon côté, je viens de sortir de la corde à sauter, tranquillou bilou, on y va en détente. Ensuite, ça c'était un circuit sur lequel on se sentait vraiment bien, donc on pose le sac et on est directement les premiers à repartir. On fait les répétitions, regardez-moi cette synchro de qualité. Allez, dernière répétition, on met le sac sur l'épaule, on le garde dans les mains et les amis, on est les premiers à repartir. Ça, c'est une satisfaction qui est indescriptible. Par contre, le circuit était pas fini, du coup on reprend directement le sac. On enchaîne quelques répétitions et ce qui va nous mettre extrêmement bien, c'est qu'à la fin, je vais avoir le temps de reprendre la corde à sauter. Au niveau du comptage des points, faire des répétitions de corde à sauter, ça compte autant que de faire un épaulé avec le sac. Donc autant te dire que stratégiquement, si dans les 4 minutes, t'arrives retourner à la corde à sauter, au niveau des points, c'est tout de suite incroyable. Du coup les gars, on vient de finir le 5e circuit de la journée. Celui-ci, c'était de loin le plus dur. Je vous jure, vous le verrez de toute façon sur les images. Encore un, allez, encore. Très bien. Encore un. Ouais, Hugo, lève, c'est bien. Sur celui-ci, on s'est tellement donné, on était au bout de notre vie. Là, je m'étais acheté un t-shirt juste avant sur un petit stand. Il est déjà ruiné de sueur, de magnésie, de tout. Petite session photo, je vous mets au défi de faire pause à la vidéo et de trouver où est-ce qu'on se situe. Maintenant, c'est le moment de s'échauffer une 6e fois pour faire le dernier circuit du week-end. Pour le dernier circuit, c'est honteux. Elle a flingué littéralement tout le monde. Regardez les pistol squats, elle est montée sur ressort. Ensuite, juste après ça, on fait un petit peu de fente avec un halter au-dessus de la tête. Avec la qualité des pistol squats juste avant, je peux courir et rejoindre en premier un rameur. Les amis, du coup on a fini tous nos circuits, c'est la fin de la compétition pour nous. Je suis super content du dernier circuit, on a encore fait un très bon classement. Au niveau du classement général, ils nous ont pas encore donné l'info, ils sont en train de compter, donc je vous l'afficherai certainement au montage dès que je le sais. Dans tous les cas, la réaction à chaud, je suis super content. Vraiment, on a fait beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Les gars, il fallait quand même que je vous montre le prime de cette compétition CrossFit. La partenaire qui s'est mise à Clash of Clans, elle est en pleine attaque, elle est déjà HDV3, ça bombarde. On va voir si on a un petit 3 étoiles pour finir la compétition en beauté. Ça joue la méta squelette géant, c'est beau. Ça fait passer le temps.